Les animaux dans notre vie d'enfant. Est-ce que j'avais des animaux? Non. Quand j'étais petite, mes parents n'avaient pas d'animal domestique. Je pense qu'ils étaient plutôt préoccupés de nourrir leurs propres enfants. Je me souviens qu'après la guerre, quand on était à l'école primaire, les choses étaient encore difficiles. Mon père ne gagnait pas beaucoup, ma mère était à la maison et les fruits étaient réservés aux enfants. Un jour, mon père, par accident, a pris une banane et ça a dégénéré en dispute entre lui et ma mère. Quand j'étais petite, par contre, une fois, avec ma grand-mère, j'avais rendu visite à ma tante Marie-Ange dans le Vaucluse. Et sa chatte venait d'avoir des chatons. J'ai fait amitié avec un chaton, juste pendant la journée. J'aimais beaucoup ce chaton. Et j'ai voulu le ramener. J'ai supplié ma grand-mère de le prendre. Elle adorait me faire plaisir, mais là, rien n'y a fait, ni mes supplications, ni mes larmes. Le chaton est resté dans le Vaucluse. Je pense qu'elle était beaucoup plus concernée par comment elle allait nourrir ce chaton quand je serais partie. Quand j'étais à l'université, mon deuxième frère a eu un chien, mais je n'ai jamais joué avec lui. Je préférais les fleurs des champs. Je les aimais beaucoup, je leur parlais sur le chemin de l'école et au retour. Je les considérais comme vivantes. Un jour, la voisine d'en face m'avait demandé de ramener sa fille de l'école, sa fille qui était plus jeune que moi. Et sur le chemin, elle a cueilli une pâquerette. Je l'ai battue. Je lui ai dit, tu as tué ma fleur, tu as tué ma fleur. Mais je pense qu'elle n'a jamais compris pourquoi j'étais vraiment fâchée. Les fleurs, j'ai toujours aimé les fleurs. Et aujourd'hui, quand je me promène, je continue à photographier des fleurs de toutes les couleurs. Et si vous regardez mon app, mon Strava, vous voyez que on dirait que je me promène dans un jardin permanent. Il n'y a que des fleurs, mais en fait, il y a beaucoup de rues aussi, des murs, des maisons. Et ça ne m'intéresse pas vraiment. Je préfère les fleurs. J'aimais beaucoup les fleurs des champs. Mes frères aimaient les escargots, mais c'est un amour de garçon. Un jour, ils ont écrasé des escargots. On était adolescents à ce moment-là. Et je me suis dit, voilà, les garçons sont des brutes. Pourquoi est-ce qu'ils doivent écraser ces escargots qui ne leur ont rien fait? Mais bien sûr, quand ils étaient plus petits, ils aimaient beaucoup les escargots pour d'autres choses. Leurs coquilles, qui étaient toutes différentes, et aussi, je pense, pour la façon dont ils rampaient sur leur ventre. On faisait aussi des concours de vitesse, aligner tous les escargots le long d'une ligne, et on décrétait que c'était le moment de partir, et on regardait quel escargot gagnait la course. Ils les avaient aussi un jour ramenés dans le couloir de l'immeuble. Et ces escargots avaient grimpé partout. Ça n'a l'air de rien, un escargot. C'est très lent, mais ça va vite derrière votre dos. Et ces escargots avaient grimpé partout. Sur le mur, sur la porte, sur la porte de la cave, sur les plafonds. En fait, c'était une catastrophe. Je crois qu'on a mangé des escargots ce soir-là. Ma mère a dû les cuire. Les animaux domestiques, chiens et chats, ne sont entrés dans ma vie que quand je me suis mariée au Nigeria. Nous avons récupéré des animaux domestiques qui n'étaient pas domestiques du tout en fait. Les chiens, oui, euh, des voisins avaient des chiens et des chiots. Et quand les chiots étaient nés, ils ne savaient pas trop quoi faire avec, on ne pouvait pas les garder parce qu'il fallait les nourrir. Alors on les donnait aux voisins et on a récupéré comme ça une petite chienne. On a récupéré Noisette et puis Noisette a eu des petits et on a eu des chiens comme ça.
qui était à moitié sauvage. Et là où on habitait, les chiens pouvaient se promener sans restriction. Et on en profitait. Il n'y avait pas de laisse. Ils marchaient, ils se promenaient dans la rue, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Le mauvais côté de l'affaire, c'est que il y avait des cas de rage avérés. Et un jour, on a eu un incident grave. Un chien enragé est arrivé de nulle part, de la rue. Et il est rentré derrière, dans le jardin, et il a grimpé les 3 ou 4 marches qui menaient à la cuisine, et il a mordu une des petites filles qui était avec nous, qu'on gardait, qui était un des enfants confiés, et qui n'était donc pas notre enfant à nous. Et après ça, il a mordu un chiot qu'on avait, qui n'avait pas encore été vacciné parce qu'il avait moins de 3 mois. Et après, on a observé que ce chien n'était pas normal. Je suis allé faire un rapport au département vétérinaire pour leur dire, je crois que ce chien était enragé. Ils m'ont dit, ben on peut rien faire, il faut amener votre chiot, observez-le, si vous voyez qu'il se comporte de manière bizarre, amenez-le et on l'isolera. En attendant, j'ai dû aller au marché et chercher un vaccin contre la rage. Il y en avait 2 au magasin du marché, dans les shops. Un qui venait d'ailleurs, de l'étranger, mais dont la date était expirée. Et qui l'autre qui était ok, mais qui était un vaccin local. J'ai hésité, je me rappelle plus, je crois que j'ai pris le local. Et on a fait des piqûres et des piqûres et des piqûres à cette fille. Heureusement, elle n'a pas eu la rage et par conséquent, on a pu dire un grand ouf et un grand merci à Dieu parce qu'elle est restée en bonne santé. Le chiot, par contre, est mort de la rage. Les chats, eux, ils étaient tous sauvages. C'était des chats sauvages qui se promenaient librement dans les environs. Et quand on les voyait, on essayait de les attirer parce qu'ils avaient l'air gentils. Mais bien sûr, ils étaient sauvages. Alors on mettait un peu de gari avec de la sauce parce que les animaux mangeaient exactement la même chose que les gens. Il n'y avait pas de nourriture pour animaux dans la ville. Alors ils venaient, ils léchaient un peu de sauce, et puis on montait la sauce le long des escaliers, et puis finalement on mettait l'assiette de sauce dans la cuisine. Et on a eu comme ça plusieurs chats qui sont rentrés. Un qui s'appelait Miaou, l'autre qui s'appelait Tintin, et d'autres. Et ils étaient très jolis, très gentils, mais ils ont vécu de manière très différente. Miaou s'est cassé la patte un jour par accident, dans un piège, je pense. Et on a dû l'opérer. Et malheureusement, comme il tardait à s'endormir, le chirurgien a mis un peu trop d'anesthétique. Et alors, il n'est pas revenu à lui après l'opération. Et malheureusement, il est mort. Je me souviens que je suis allé le chercher et le chirurgien m'a dit, je suis absolument désolé. Il me parlait comme si j'avais perdu un être cher. Et je lui ai dit, je comprends, j'aimais ce chat, oui, j'aimais Miaou, mais bon, heureusement c'est un chat. Ce n'est pas mes enfants, mon frère, ni ma sœur. D'autres sont repartis à l'état sauvage un jour. Ils ont été attirés, comme la chèvre de Monsieur Seguin qui s'ennuyait dans la maisonnette que son maître lui avait fabriquée. Aujourd'hui, nous avons un chat, parce que avoir un chien en Angleterre, c'est un peu difficile. Il faut le promener tous les jours, il faut le promener en laisse. On ne peut pas le laisser facilement et les chiens n'aiment pas rester seuls à la maison. Alors on a opté pour un chat. Le premier chat qu'on a eu, c'était un chat qui venait d'un refuge. Et il a vécu un certain nombre d'années, il était très très doux, très gentil. C'était un mâle.
Barnabé. Il avait été baptisé au refuge. Celui qu'on a maintenant, c'est Didi. Didi qui est un chat à moitié sauvage, qui était né sur le jardin, dans le jardin ouvrier, le jardin familial dont papa avait hérité. C'était chez des voisins de l'association. On l'a choisi. Il est très territorial. Et quand il était jeune, il était vraiment féroce. Il gardait l'escalier de la maison, personne ne pouvait monter. Même les adultes en avaient peur. Aujourd'hui, il est un peu plus doux, mais quand il veut quelque chose et qu'il pense que je ne comprends pas, il me donne un coup de patte. Le dernier chat qu'on a eu au Nigeria, il s'appelait Neige parce qu'il était blanc. Et un jour, il a fait une fugue. Il est parti et tout le monde le cherchait, tous les enfants. À l'époque, on était 18 à la maison, donc tous les enfants en partant à l'école, ils allaient tous à la même école secondaire. Chercher Neige, chercher Neige. Et un jour, il en retrouvait, il était devenu rouge. Rouge de latérite, le sable qui couvrait la terre partout, le sol. Et alors on l'a récupéré à la maison, on l'a lavé, il est redevenu blanc, mais on a été obligé de le laisser derrière nous parce que amener un chat du Nigeria, ça demandait un certain nombre de règlements à suivre, c'était pas possible. Et voilà, en tout cas, les animaux, c'est vraiment super.